Et coucou tout le monde. Me voilà de retour après un long moment d'absence et que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver et puis et de vous montrer ce nouvel oracle que je me suis procuré qui s'appelle le rêve du chaman. Voilà, j'ai vraiment flashé dessus. Je vous propose de voir ensemble, même si je l'ai déjà regardé un petit peu les cartes. Je vais quand même vous les présenter, alors peut-être pas toutes, hein, on va faire juste une vue d'ensemble assez rapide, mais vous le montrez quand même, vous montrez comment il est beau. Déjà le boîtier est rigide, hein, et puis voilà comment il se présente, avec un petit mot à l'intérieur, hein, c'est sympa. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Alors ça c'est le livret, enfin un petit livret mais quand même assez conséquent, et qui montre, il y a l'introduction, les symboles, le pouvoir des symboles. Et puis ensuite, par carte, forcément, vous avez toute l'explication pour chaque carte. Comme vous savez, ou vous le savez peut-être pas, je m'attarde pas trop sur les petits livrets. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, au contraire. C'est quand moi je n'ai pas trop le, par rapport au ressenti, enfin par rapport à la carte par elle-même, je vais quand même aller chercher ce que ça veut dire, ce qu'a voulu dire surtout l'auteur de cet oracle. Alors vous aurez toutes les infos, en barre d'infos vous aurez les références, et puis voilà, ce rêve des chamans. Vous avez aussi là, en introduction un petit mot en introduction à la fin, le message de la part des auteurs. Au tout début, ça c'est toujours un petit peu, c'est un petit peu sympa, oui. Il parle d'écrin, dans l'écrin dans lequel nous avons donné naissance à cet oracle et le splendide et envoûtant paysage désertique de Joshua Tree en Californie. Enfin, vous irez plus loin dans la lecture si ça vous intéresse. Et puis à la fin, vous avez le petit mot de l'artiste aussi. Alors, à propos de l'auteur et puis de l'artiste. Colette Baron Reid, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, médium spirituelle intuitive. Qui, voilà. Enfin, vous avez tout dans ce petit livret qui est super bien fait. Et puis alors les cartes, alors moi, c'est comme ça que moi, je vois les choses, hein. Mais déjà le dos des cartes, j'ai trouvé ça vraiment splendide, vraiment magnifique. Rien que le dos, je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Comme tous les autres hein, que j'ai, vous savez que j'en ai. Donc, mais alors celui-là, vraiment, ça faisait un petit moment d'ailleurs, ce moment de pause que j'ai pris, c'était aussi pour pas me renouveler, enfin me renouveler moi, mais aussi essayer de me renouveler au niveau des jeux, parce que j'avais l'impression que je tournais un petit peu en boucle par rapport à, voilà, toujours utiliser les mêmes, oui, parce qu'ils me parlent forcément, mais j'étais à la recherche d'autre chose. Et c'est ce qui m'a amené à cet oracle-là, entre autres. Vous allez voir que du coup, je suis repartie dans la recherche des oracles. Et puis, et de vous faire partager ces tirages intemporels. Puisque, évidemment, les vidéos vont reprendre et que ça vous fera plaisir, je l'espère. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse et puis surtout d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Que j'essaierai forcément de faire le plus régulièrement possible, suivant mon emploi du temps, évidemment. Parce qu'il est vrai que j'ai été, et je suis toujours, assez débordée. Mais je vais quand même, alors pardon parce qu'elles sont dans le désordre, mais vous en montrer quand même quelques-unes. Et on va commencer par la carte numéro 13.
la voleuse de rêve. Alors les personnages, ils sont vraiment... enfin, les personnages, ce sont des animaux. Quelquefois, enfin voilà, il y a des plumes d'aigle, il y a... Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un oracle très, très intuitif. Avec, voilà, la voleuse de rêve, et dessous, vous avez Roger du chemin de l'accomplissement. Voilà, j'espère que vous les voyez quand même bien. J'essaie de ne pas faire trop trop briller, mais bon, ça dépend plus de moi. Parce que je ne suis pas non plus installée au même endroit que d'habitude. On va baisser peut-être un peu la lumière. Voilà. Bon, on va continuer quand même. Parce qu'après, une fois je vous en montré quelques-unes, après on fera un mini tirage et voir comment cet oracle parle. Parce que j'ai regardé, mais je n'ai pas encore fait de tirage avec. La 51, l'étoile dans le ciel. L'étoile dans le ciel, possibilité illimitée. J'espère que vous voyez, j'essaye de cadrer au mieux. On va descendre un petit peu plus. C'est pas génialissime, hein, désolé. Par rapport aux images. Hein. Par contre, le jeu, oui. L'Alliance. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne suis pas certaine. Ensuite, on continue quand même. Je vous en montre, je vous l'ai dit quelques-unes, pas toutes. Profond silence. Méditation. Le trésor du dragon. Protéger l'avenir. La femme des bois. Adaptabilité. Alors je sais, c'est un jeu, je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Cet oracle, il y a 64 cartes, je crois. Je vous dis ça. Oui, 64 cartes. Et des cartes assez grandes. Hein. Bon, j'ai pas des grandes mains non plus. Mais voilà, c'est un jeu assez grand quand même. Et des cartes assez solides. Hein. Alors, on continue. Là, je vous dis alors, parce que je ne sais pas ce que c'est que ces petits animaux-là. On dirait des... J'ai cru que c'était des petites souris, ça je ne suis pas certaine. Des chinchillas, je ne sais pas. Alors, c'est là où je vous dis, je suis allée voir quand même sur le petit livret, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que c'est comme animal. En fait, pas du tout, ça ne nous le dit pas. Grâce et générosité. Après, peu importe, hein. Mais bon, j'étais curieuse de ça et je ne l'ai pas et puis c'est pas dit dans le livret. Mais voilà, c'est pas grave en soi. Hein. Le mur, donc les obstacles, la Vierge de la Lune, les nouvelles idées, l'ange déchu, la perte de conscience. Celui-là est magnifique, celle-ci, enfin, elles sont toutes magnifiques, je me répète. La boussole perdue, revenir à l'intégrité, le chant de la baleine, se souvenir. Enfin voilà, je vous dis, regardez, celui-là il est détox, avec la baignoire, si je me cadrais ça serait mieux. Détox, éliminer les pensées toxiques. L'esprit en plénitude, le pont céleste, les observateurs, la fillette aux racines. Enfin, celui-là est rigolo. La muse joyeuse, l'inspiration, la porte lointaine. Enfin, voilà, celui-là aussi j'avais trouvé rigolo. Le chat chenille, c'est la transformation. Enfin, voilà, il y en a. Si vous aimez ce genre de cartes, je vous le conseille. Donc voilà. Bon, après, moi, ce qui s'est passé, j'ai quand même, une fois que je les ai regardés, je les ai quand même brassés. Ce que je fais toujours quand j'ai un nouveau jeu. Hein, entre guillemets, pas que je les purifie, mais je les imprègne un petit peu de mon énergie. Et puis, j'ai eu...
enfin la surprise, c'est pas vraiment une surprise, c'est que au premier mélange, au premier brassage, il y a des cartes, voilà, la dorure commence déjà à s'en aller. Je sais pas si c'est très... Enfin, pourtant j'en prends soin, hein, mais bon, c'est déjà un petit peu parti, surtout celle-ci là, au niveau là, ça c'est... Ça s'est pelé, on va dire que ça comme ça. Mais bref, peu importe. Le tout, c'est que voilà, ça reste un magnifique jeu. Et bien, sans plus tarder, n'est-ce pas? Nous allons faire un petit tirage. Et puis, on va voir. On va se laisser porter, on va se laisser guider surtout. Et voir comment cet oracle nous parle. Qu'est-ce que il va nous dire? Écoutez, une carte sauteuse, on va la prendre. Alors, je sais pas, on va voir, suivant ce qui tombe, hein, on va faire 5 ou 7 cartes, suivant ce qui s'amène. Alors, un mélange qui va bien. C'est celle-là qui reste collée à ma main. Le mur, l'obstacle, le cactus à cornes. Oh. Rêve d'hiver. Non. Ah bah tiens, alors voilà celle-ci. La voleuse de rêve. La toile ornée de diamants, de joyaux, pardon. 3 et 3, 6, ça me dit quoi? Ça me dit qu'on va en tirer une de plus. On laisse faire les choses. Quand on a un nouveau jeu comme ça, enfin moi, hein, perso, je laisse faire les choses, oui, certes, même avec les autres. Et puis, et on voit. Alors, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ça nous dit quoi tout ça? Alors la carte, la première... Oh là, oh là là. revenons par ici. Voilà, voilà, voilà. Et puis celle-là, ici. J'avancerai tout ça un petit peu après. Et comme ce sont des grandes cartes, forcément. Alors, le trésor du dragon, protéger l'avenir. Alors, est-ce que vous avez peur qu'il y ait peut-être quelque chose qui se réveillerait de votre passé, qui pourrait se réveiller, quelque chose d'avant qui viendrait de votre passé, et que vraiment vous le protégez vraiment, c'est profondément en vous, hein, vous le gardez précieusement, on va dire. Alors je dis pas que enfin, pour moi c'est comment vous vous trouvez en ce moment. Euh, vous avez en vous quelque chose d'important, un précieux trésor certes, euh, qui va pouvoir vous projeter, je suis plus dans ça maintenant, qui va pouvoir vous projeter aussi dans l'avenir. Mais ce que vous avez en vous là pour l'instant, vous le protégez. C'est je sais, je l'ai, mais j'attends de voir. Parce que je sais que ce n'est pas le moment. Enfin, c'est ce que j'ai moi là. C'est ce que vous vous dites. Hein. Pour moi, c'est pas le moment. Pour que ça se passe bien après, dans l'avenir, il faut que je fasse vraiment attention et surtout que je me prépare à me débarrasser justement de ces obstacles
tout ce qui a pu me faire ce mur qui m'a empêché d'avancer là jusqu'à présent. Et ça, je vais faire en sorte de m'y préparer, mais vraiment dans votre intériorité, hein, vous préparer à tout ce qui s'amène de bien pour vous. Et donc oui, faire ce grand nettoyage et trouver cette ouverture dans le mur, hein, la porte en fait. Hein. Mais à condition, voilà, vous vous préparez déjà. Vous êtes prêt, prête, vous vous préparez pardon, à aller plus en avant, à passer ce mur. Mais il y a du boulot avant. Il y a des choses à faire. Ben parce que là, regardez, là, on a, j'espère que vous voyez bien, le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Alors, ouais, ben, traiter un petit peu tout ça, laisser un petit peu toutes les souffrances ou les mauvaises choses qui sont passées. Et puis, et travailler. Essayer de travailler sur ça, de les transmuter, de les modifier aussi. Alors tout ce qui est comme là, peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi, d'après l'image, ce cactus là, qui pique, plein d'aiguilles partout. Bon ben il faut forcément quelque part vous débarrasser de toutes ces épines aussi, qui peut-être pour moi encore une fois représentent chaque difficulté, chaque chose mauvaises choses, entre guillemets, mauvaises, qui ont pu arriver jusqu'à présent, qui ont fait qu'il y a eu ces obstacles-là. Donc oui, vous allez pouvoir vous épanouir grâce à, la, à la résilience. C'est ça que ça vous dit. Mais ça va prendre un certain temps, parce que là, ici, on a la période de gestation. Donc il faut que ça mûrisse, hein, j'entends, il faut que ça grandisse, que ça se construise chez vous. Et donc ça correspond bien à cette période de gestation. Il faut que ça prenne le temps. J'entends qu'il faut que ça mûrisse aussi dans votre esprit. Et que vraiment, vous, ce que vous voulez, c'est y voir clair. Et vraiment avoir un nouveau départ, quelque chose de vraiment, j'entends, nickel propre. Hein. Le rêve d'hiver, est-ce que c'est parce que ça correspond à une saison, peut-être, mais enfin, il y a là une période de gestation de plusieurs mois pour vraiment partir dans ce nouveau départ que vous voulez vraiment, mais vraiment tout éclaircir. Vous voulez vraiment éclaircir les choses. La voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Est-ce qu'il y a des peurs ici, là? Alors la voleuse de rêve, qu'est-ce que ça peut nous dire? Justement, hein, c'est que protéger l'avenir, c'est si on revient donc forcément à cette première carte, c'est que dans votre passé, vous voulez avancer, faire le grand ménage, hein, pour enlever tous ces obstacles, travailler sur la résilience, parce qu'en fait, vous avez peur que les vieux schémas ou les vieilles habitudes ou les choses qu'on a pu vous dire aussi que vous ont blessé plus dans l'enfance. euh, voilà, à un moment donné dans votre vie, on a dû briser vos rêves. Pour moi, c'est ça que j'ai. Et donc, au moment d'avancer, ben, jusqu'à présent, vous vous êtes dit, non, je vais pas y aller, je suis pas sûre de moi, ou c'est pas encore le moment d'où la période de gestation. Vous vous êtes dit ça à un moment donné, mais là, vous êtes dans une bonne évolution, et si c'est ça que vous vous êtes dit, euh, ben, c'est justement parce que vous avez pu travailler tout ça en amont, et vous allez pouvoir avancer dans votre chemin, dans l'accomplissement de ce que vous devez être et de ce que vous voulez faire aussi. Donc ça nous ramène ça à des trésors, enfin protéger l'avenir, parce que vous ne voulez pas répéter certaines choses de votre passé. Que ce soit des événements familiaux, ou enfin, voilà, ça me ramène un petit peu à ça aussi. Donc là, hein, le mur, les obstacles, euh, on, on y va et on fait le ménage. La toile ornée de joyaux, bah, c'est la connectivité aussi, hein, avec votre être intérieur, avec qui vous êtes vraiment. Vous avez fait ici, là, vous avez avancé, vous avez fait déjà un travail, le ménage, ou que vous avez commencé déjà, vous êtes dans ce chemin-là, ou que ça va s'amener à vous.
petit à petit, puisqu'on est toujours là, hein, la période de gestation. Donc ça veut dire aussi pas trop vite. Prenez le temps, parce qu'il y a du boulot quand même. Et là, on arrive à la connectivité. Vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. Est-ce qu'on vous a formaté à un moment donné? On vous a inculqué certaines choses, mais tout ce on a pu vous inculquer, ce n'est pas forcément ce que vous vouliez vous. C'est désolée, je finis mon café. Voilà, c'est pas forcément ce que vous vouliez vous. Donc voilà, et puis il y a une connexion qui va s'ouvrir aussi. J'entends l'ouverture au monde. L'ouverture à qui vous êtes et une ouverture au monde. Mais ce qu'on vous dit ici, vous voyez, ça revient, hein, donc celle-ci je la mets ici au milieu. C'est que là vous avez protégé l'avenir, donc comme je vous l'ai expliqué, hein, ce que vous avez au fond de vous là, ça vous ne voulez pas répéter les choses pour que votre avenir soit bien clair avec tout ce qu'il y a à faire ici. Et, mais quand même, vous allez avoir, pour éclaircir tout ça, aller creuser profondément pour aller chercher ces trésors qui sont cachés dans l'ombre. Alors, c'est pas forcément des mauvais, des trésors cachés, c'est pas forcément aller creuser dans nos souffrances et aller faire en sorte que voilà, j'analyse, je vais travailler sur la résilience, je vais faire tout le boulot comme il faut, mais si vous commencez à creuser sur une problématique, creuser, analyser, pour moi, la sensation que j'ai, c'est que vous allez partir encore plus profondément au fond du problème et l'analyser et encore. En fait, il faut que vous restiez dans l'analyse, mais beaucoup plus légère pour avoir, c'est ce que j'ai là, une vue plus d'ensemble. Et vous trouverez aussi des pépites, j'entends. Forcément, donc on revient à la toile ornée de joyaux. C'est pour moi, ça résonne plus ça. Allez chercher, trouver les pépites qui sont en vous. Parce qu'il y en a, sûr. On va en tirer une dernière. C'est ce qu'on me dit là. Parce que pour, oh ben, il est super. Et puis, ce jeu, hein, cet oracle, il est vraiment parlant. Et voir... bon, ça me dit qu'il faut en tirer une dernière pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben le cavalier. Des bonnes nouvelles qui s'amènent pour vous. Voilà, vous allez avoir des infos. Justement sur ce que vous comptez mettre en place là. Si ça vous parle, prenez. Hein. Parce que si ça vous parle, vous êtes en train de... Je pense que c'est plus au niveau professionnel hein, que ça nous dit ça. Donc vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et vous avez les observateurs, le hasard. Voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles au moment où vous allez vous y attendre le moins. Voilà. Mais quand, alors on est d'accord, enfin pour moi, c'est ce que ça me dit. Hein. D'abord, il y a tout ça, tout ce boulot à faire. Hein. Il y a tout ça à faire. Cette période de gestation, prenez le temps. Et quand vous allez engager les choses, vraiment que vous serez prêt, vraiment solide hein, dans tout ce que, vraiment sûr de ce que vous voulez faire, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Sitôt que vous allez enclencher la machine, le cavalier, voilà, vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles. Le hasard va bien faire les choses justement. Donc laissez faire, laissez venir. Voilà, tout s'annonce très bien pour vous. Et n'oubliez pas qu'il y a vous avez des pépites au fond de vous aussi. Donc il faut aller les chercher celles-ci. Voilà mes amis, bah écoutez, pour un petit retour, on va dire, avec ce nouveau jeu, nouvel oracle, je vous en présenterai d'autres, ou je reprendrai les anciens. Enfin, c'est tout, moi je fais tout au feeling, hein, comme vous savez.
Voilà, prenez encore une fois que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et puis je vous dis à bientôt.